Et ce qu'on va faire, c'est passer vraiment un temps de spontanéité ensemble pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce qui fait que quand là j'ai sur mon petit appareil là, sur l'iPad, j'ai des dessins qui à la fois sont une manière de raconter, par exemple, cette création de cette association, et puis à la fois, qu'est-ce que c'est qu'un dessin où finalement, dans un même dessin, on peut même mettre Merkel, François Hollande, le nouveau pape, avec son petit truc, vous savez, qui suce en Argentine, vous savez, c'est un petit le maté. Et puis, alors, lui, même si on ne le reconnaît pas, il y a ça qui est bien, c'est commode. Et donc, DSK, c'est un bon client. Un détail, vous voyez, par exemple, quand j'ai dessiné Angela Merkel comme ça, pour vous dire, je me souviens que le rédacteur en chef m'avait dit « Oh, mais tu as dessiné Angela Merkel un peu grosse, et puis en plus, tu lui as mis une saucisse et de la bière. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je dessine d'autre ?» Et je trouve qu'il faut vivre avec les clichés. Il faut être fier de ces clichés. Tout est une manière de voir comment on peut vibrer avec les clichés. Il y a une manière d'utiliser les clichés, et puis il y a une manière d'utiliser les clichés de manière agressive. Mais là, pour moi, c'est assez tendre. Et d'ailleurs, j'adore aller à Berlin. Et quand je vais à Berlin, la première chose que je fais, c'est que je prends une bière et puis ce qu'on appelle une Currywurst ou une Bratwurst. Parce que c'est un régal et j'adore. Voilà. Bon, le dessin, c'est ça, c'est passer son temps à essayer de décliner, comme Hollande, là, qu'on peut dessiner en Tintin, on peut le voir en Captain America, on peut le voir en Schtroumpf. D'ailleurs, l'autre aussi, il est encore plus ressemblant parce que c'est quand même... J'ai quand même perdu un bon client avec lui. Hein. Je lui dois de l'argent, hein, parce que avec tous les bouquins que j'ai fait avec lui, enfin bon. Sinon, Hollande, en petit Snoopy, c'est mignon. En Bécassine, bon, voilà. En Superman, voilà, c'est... Le zizi pour tous, bon, c'était commode. En Spirou, vive l'ascenseur social. Voilà, ça c'est... Je l'ai même fait en rentemplant, il n'y a pas longtemps. Ça fonctionne. Et puis en fait, le mieux, moi je trouve, c'est un petit bonhomme de 100p, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tendre et puis discret. Alors qu'est-ce qu'un dessin ? Qu'est-ce qui fait qu'un dessin peut faire réagir ? Par exemple, un dessin comme ça, il n'y a pas eu de problème du tout. Je l'ai fait il y a presque 10 ans aujourd'hui. Et alors, je me souviens, c'est pour vous dire à quel point un dessin n'appartient pas forcément à celui qui l'a dessiné. C'est que quand j'ai fait ce dessin-là, d'abord, il y a eu une petite polémique parce que j'ai fait une exposition à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est un endroit magique, merveilleux, la bibliothèque d'Alexandrie. Et là, dans l'assistance, alors déjà le rédacteur en chef, il avait mis ça à la une, il a été menacé de mort, et c'était en 2005. Hein, mais à la fois, quand je vois qu'un dessin comme ça, je me souviens que toutes les filles qui étaient là à Alexandrie, elle regardait les dessins, et puis il y en avait une qui m'avait dit « Mais pourquoi vous avez mis une larme ?» Et moi, je me souvenais pas pourquoi j'avais dessiné la larme. Et à la fois, elle me dit « Mais vous savez, je ne suis pas si différente de la fille qui a le string. » Et j'avais trouvé que c'était intéressant ce qu'elle disait, parce qu'elle disait « Mais n'imaginez pas que, par exemple, je sois forcément obligée de mettre le voile comme si j'étais obligé du matin au soir. Imaginez aussi que la fille qui a le string, il y a une autre religion qui s'appelle le marketing et qui l'oblige finalement à prendre un truc à la mode. Et c'est vrai que si elle n'a pas le truc à la mode en classe, elle peut se faire moquer par ses amis. Donc à la fois le côté religion et emprise, c'était intéressant et je trouvais que c'était bien et une bonne chose qu'une fille puisse réagir comme ça à un dessin. Alors bon, qu'est-ce qu'un dessin ? Bon, tout à l'heure, je vous parlais de la Palestine. Tiens, par exemple, il y a ce dessin que j'adore de Dilemme. Alors attendez, je vais vous le mettre mieux, comme ça, parce que conférence de presse de Manuel Valls, et alors Dilemme, il est algérien. Et c'est votre première visite en Algérie ? Et il répond « Non, il y a 2 jours, j'étais à Marseille. » Alors, vous vous souvenez de la phrase de Pierre Desproges qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. » Eh bien,
je trouve que si lui, Dilem, dessinateur algérien, fait ça dans le journal Liberté à Alger, il n'y a pas de problème. Et même s'il le fait dans Le Monde aujourd'hui parce qu'il est invité, comme on avait fait un échange l'année dernière, moi j'étais dans le journal Liberté pendant une semaine et lui une semaine dans Le Monde, ça passera comme une lettre à la poste parce qu'on sait que Dilem est algérien. Si c'est moi, par contre, qui reprend la même idée, on dira « Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous voulez dire c'est islamophobe ? C'est vous dire oui, que vous voulez dire quoi ? Il y a trop de non, ça va. Laissez-nous penser. Et à la fois, c'est pour vous dire que des fois, il y a une manière de dire les choses, mais pas avec, comme disait Pierre Desproges, mais pas avec n'importe qui. Donc, il y a une manière de penser le dessin. Pour vous dire que, par exemple, quand je fais un dessin comme ça, il n'y a pas de problème, et même vous dire à quel point un dessin qui peut me valoir de temps en temps de me faire traiter d'antisioniste, je connais par cœur, mais quand j'expose ce dessin-là en Israël, à Haïfa, à Jérusalem ou à Tel Aviv, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la liberté de ton, même si je ne suis pas d'accord avec l'occupation en Palestine, mais à la fois, il y a des possibilités, alors que quand je fais un dessin comme ça en France, on est dans le casse-gueule des fois. Et par exemple, des dessins, par exemple, un dessin comme celui-là, un autre dessin casse-gueule, je reviens à mon ami Boukhari qui travaille à Ramallah dans le journal Al-Ayam. Bon, s'il se moque comme ça du leader du Hamas qu'il reproduit pour montrer qu'en gros ils sont tous formatés et qu'ils sont tous dans le même moule du côté du Hamas, il y a une polémique et du coup le journal est interdit pendant quelques semaines du côté de Gaza. Il est distribué en Cisjordanie, mais pas... bon. Et pour vous dire les clichés, qu'est-ce que c'est qu'un cliché, par exemple Shabbatman, ça c'est un dessin israélien d'un dessinateur qui se moque des orthodoxes juifs qui interdisent, il y a des interdits partout, il y a des interdits en France, mais il y a des interdits un peu partout, et donc le samedi, le jour du Shabbat, quand certaines personnes se garent leur voiture à Jérusalem et qu'ils se mettent dans un parking où normalement ils ne devraient pas prendre leur voiture, selon certains, selon les orthodoxes, et bien comme les orthodoxes font plein de mômes, plein d'enfants, ils ont plein de couches culottes usagées, et donc ils les balancent sur les bagnoles pour les pourrir. Donc voilà, les interdits, il y en a beaucoup, mais à la fois, il y a aussi des dessinateurs qui, une manière de raconter comment on peut réunir et penser différemment, et à la fois, c'est un dessin qu'on utilise beaucoup dans nos associations Cartooning for Peace, où on essaye de voir comment on peut dialoguer entre dessinateurs, qu'on soit chrétiens, juifs ou musulmans. Ce dessin est intéressant. Il est de Khalil Abou Arafeh. C'est un dessinateur palestinien qui travaille à Jérusalem-Est dans le journal Al-Quds. Et là, il montre évidemment le drapeau palestinien, la déchirure avec le drapeau du Hamas. Et il se trouve qu'il arrive à faire des dessins comme il peut, mais à la fois, et c'est très dur pour lui parce que son frère a été ministre du Hamas, alors que lui n'est pas du tout tendance Hamas. Et donc, quand il allait voir son frère en prison, parce qu'il était en prison, son frère, il se faisait pourrir par les copains de son frère qui disaient « Ouais, mais t'as critiqué le Hamas. » C'est pour vous dire que moi, quand je me fais engueuler en France, c'est de la rigolade, c'est rien du tout, je risque rien. Alors que ces dessinateurs, c'est pas simple. Et regardez, par exemple, quand je l'ai vu à Jérusalem, regardez au-dessus de lui, là, vous voyez, on voit le mur de séparation, c'est-à-dire qu'il vit la séparation entre le côté israélien et le côté palestinien. C'est vraiment une vie qui n'est pas simple. Et même Boukhari, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est cardiaque, il y a une fois, il a été bloqué au checkpoint alors qu'il était dans une ambulance et pour se faire soigner, et il a été bloqué pendant 9 heures. Donc c'est quand même un débat qui mérite d'être abordé et répété. Là, juste, je vous montre une toute petite image de 30 secondes qui date de 91. Je faisais une exposition avec Farzat, le dessinateur syrien, qui a eu des ennuis, mais on reviendra dessus. Et Arafat me fait appeler la nuit. Et lui qui n'était pas capable de dire « je reconnais »
le peuple israélien, je reconnais Israël, tout ça. Et avec un feutre bleu que je lui tends, il est capable de signer ce qu'il n'est pas capable de dire par la parole. C'est pour vous dire que le rôle du dessin, c'est une manière incroyable de faire vibrer la liberté de penser, et il me signe ce dessin. Et du coup, emporté par l'élan, je me dirige du côté de Jérusalem, et avec Shimon Peres, qui était à l'époque en 92, là maintenant on est en 92, on est un an avant les accords d'Oslo, il me co-signe ce document, qui est le premier document avant les accords d'Oslo, où on voit apposer les deux signatures, à la fois des Israéliens et des Palestiniens, dans un même document. Merci. Et c'est pas... Ce dessin-là, j'ai l'original chez moi, bien entendu que un jour, la paix, évidemment, sera signée. Hein. Quand on voit, vous voyez, par exemple, l'autre jour, on voyait François Hollande et le président allemand, main dans la main, rendant hommage à la tragédie de Oradour-sur-Glane. Bon, bien entendu que dans 30, dans 40 ans, les régions du Proche-Orient... D'ailleurs, je peux vous montrer... Tiens, il y a ce dessin-là, cette photo-là, qui est très intéressant. Ça, c'est le logo décidé par Arafat, c'est le logo de la monnaie du Proche-Orient pacifié. C'est-à-dire que nous, on a le logo de la monnaie européenne avec le... Eh bien, il y aura le logo, et ça, partout où je le montre, et je vais à Ramallah, mais je vais aussi à Jérusalem, et je vais rencontrer des responsables israéliens, dont Shimon Peres, ce logo-là, il sera le logo de la monnaie dedans 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, avec le chandelier hébraïque, la croix des chrétiens et le croissant des musulmans. Et voilà, et tout le monde trouvera ça normal, mais comme tout le monde trouve normal d'aller, quand nos enfants vont en Allemagne, moi quand j'étais petit, que j'allais en Allemagne, j'avais plusieurs personnes dans ma famille qui me disaient « tu vas voir les Schleux, c'est pas possible ». Et bon, maintenant, quand vous allez, vos enfants vont en Allemagne, il n'y a personne qui vient ou rarement. Voilà. Et pour vous dire que le rôle du dessinateur, c'est d'essayer de voir comment un dessin, ou par exemple, il y a un autre dessin que il m'avait fait aussi, il y a aussi ce dessin-là, qui était très intéressant, parce que là, on est toujours en 91, puis en 92. J'avais fait ce dessin-là en 82, en 1982, à l'époque de Begin. Et puis, je montre ce dessin, une copie du dessin à Arafat, en 91, et il me dit, moi, plus tard, il y aura two states, 2 États, et il me signe ce papier. Je remontre la même photocopie à Shimon Peres, et il me dit, vous ne l'avez pas sans la signature d'Arafat, parce qu'à l'époque de 92, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui, il n'était pas capable de dire 2 États. Maintenant, ils le disent. Mais à l'époque, il ne pouvait pas le dire. Et donc, il m'a signé une reconnaissance des Palestiniens, côté Shimon Peres, et ce n'était pas sur le même document. C'est pour vous dire comment, par le simple fait d'un dessin, un dessin peut dire beaucoup de choses, ou par exemple dans un seul dessin, on peut montrer qu'il y a des gens qui ont envie de faire la paix, et puis d'autres qui n'ont pas envie. Et puis je me souviens qu'à l'époque, j'avais profité d'un voyage de Mitterrand qui voulait savoir qu'est-ce que j'avais fait comme dessin avec les deux, et il voulait se renseigner pour savoir comment il allait aborder le langage diplomatique. Et puis, en 2004, j'ai revu à Ramallah, cette fois-ci, Arafat, et c'était quelques semaines avant sa disparition. Et puis, je lui avais dit, mais un jour, on pourra imaginer qu'il y aura un drapeau commun de la réunification. Il m'a dit, oui, bien entendu, et là-dessus, il l'a signé. C'est pour ça que, pour vous dire que il y a plein de dessins à faire sur, là j'ai fait les petits poussés du Proche-Orient, il y a plein de choses à construire sur l'avenir d'un Proche-Orient pacifié, et je ne le vois pas dans une boule de cristal. Pour moi, je rencontre j'étais il y a 15 jours au Palais de la Paix, tous les juristes du Palais de la Paix à La Haye. Et à La Haye, j'avais devant moi 300 ou 400 juristes, et tous les gens qui sont en train de... C'est là où il y a le tribunal international, et il y avait tous ces juristes qui posaient des questions et qui sont en train de travailler, pendant que quand on voit, nous, aux 20h,
les taches de sang terribles, les tragédies, il y aura encore malheureusement d'autres tragédies, et bien pendant ce temps-là, il y a plein de gens qui travaillent, qui sont en train de faire les dossiers. Et ça, c'est quand même un aspect qu'on ne montre pas souvent dans les rencontres internationales. Et puis un autre aspect, c'est le côté humoristique. Le dessin, ça sert aussi à, quand les Israéliens libèrent des islamistes du Hamas, voilà, on est là aussi pour se faire plaisir. Mais la difficulté du dessinateur, c'est de se dire alors qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai le droit de dessiner, est-ce que je peux dessiner, est-ce que je ne peux pas dessiner. Ou par exemple, quand il y a eu, vous savez, les fatwas contre les dessinateurs danois, je me suis dit, alors évidemment, je vais éviter de dessiner le prophète, mais je vais dessiner un barbu. Et donc, du coup, j'ai dessiné avec les lettres « Je ne dois pas dessiner Mahomet ». Et puis, à la fois, au bout du crayon, il y a ce barbu qui ressemble évidemment comme de gouttes d'eau. Et résultat, il y a même des lecteurs qui m'ont dit « Mais votre barbu, là, il ressemble à Léonard de Vinci ». J'ai dit « C'est parfait, moi, ça m'arrange ». Et comme ça... c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il y avait eu... et pour vous dire à quel point, comment un dessinateur peut contourner les interdits, il y a un autre dessinateur nordique, lui, il a mis les trois religions sur un nuage et il a flouté Mahomet. Et je trouve que c'est une super idée, parce que Mahomet est présent, mais il est flouté. Donc, il n'y a pas eu le moindre problème. Et là, l'autre jour, quand j'étais aux Pays-Bas, j'ai pris ce dessin de ce dessinateur qui s'appelle Joss, et j'adore, parce qu'il est en train de faire son dessin, et il est en train de mettre le... Et puis on est en 2001, et puis il est en train de se dire « Oh putain, il y a l'avion qui approche ». Et je trouve que c'est une manière aussi... Et puis il y a aussi cet autre dessin des Pays-Bas que j'adore. Alors, il dit... Et puis l'autre, il est en train de regarder, il ne sait pas là. J'aime bien dans le côté... il n'y a pas la réponse. Et puis à la fois, comme je vous dis, dans la même semaine, je peux être traité de... Quand j'ai dessiné Martine Aubry en éléphant, je me fais traiter d'antiféministe, anti-chrétien, voilà, j'ai droit à tout. Et puis même quand je fais un dessin, pourtant qui est gentil, je fais un dessin sur les orthodoxes de Jérusalem qui ne sont plus dispensés du service militaire. Ce dessin-là, pour moi, il est vraiment... On est dans le langage, je prends les papillotes et je fais le fil de fer barbelé. Pour moi, c'est le normal de la vie d'un dessinateur de presse. Ce dessin-là, publié en Israël, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Mais alors chez nous, j'ai eu droit à le CRIF qui me fait un truc... j'ai l'habitude. Hein, donc, dans ces cas-là, ma secrétaire, elle est sous le bureau, là, comme ça, parce qu'elle a peur, hein, pas peur. Et elle se dit, ça y est, on en a pour 2 mois, on va avoir plein de courriers, mais ça fait partie du boulot. Pour parler justement de l'antisémitisme, par contre, il y a un antisémitisme rampant, et là on est en Hongrie, je vous le dis parce qu'on est en Europe, on se dit, on est une démocratie, c'est génial, oui, non mais d'accord, mais parmi les 27 ou 28 pays de l'Union européenne, je crois qu'on est 28 maintenant. Ouais, merci. Il y a un pays, c'est la Hongrie, qui est un magnifique pays, et pourtant... dans ce pays, il y a des dessinateurs à la une d'un journal qui s'appelle Barricade, et ils font comme certains de nos dessinateurs des années 30 qui faisaient des dessins un peu casse-gueule et qui annoncent vraiment les vagues antisémites. Et donc là, ils montrent dans ce dessin le Barricade qui a bien dit, ils sont chez nous, ils vont nous envahir, ils nous ont déjà envahis. Et donc, et là, il y a cet autre... et là, c'est pas des années 30, hein, ça se passe en 2013. Et là, vous voyez, il y a cet archevêque ou cet évêque qui est célèbre parce qu'il a christianisé les Hongrois. Alors, il est connu pour cette statue qui est en haut de Budapest. Et puis, il y a le photomontage avec... c'est pour vous dire qu'il y a quand même des torpeurs. Et puis, il y a de notre côté, il y a plein de dessinateurs comme Avi Katz, qui travaille à Jérusalem, qui essayent de construire la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté de tendre la main, et qui se fait régulièrement incendier parce que, voilà, il a l'habitude. Un dessin qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, qui date des années 2004-2005, c'est un dessin de Haderer. Haderer, il est autrichien, il habite à Vienne, et il a fait la vie de Jésus-Christ. Bon, le dessin est gentil, hein, c'est Jésus-Christ qui fait du surf sur le lac du Tibériade. Bon, il va tellement vite d'ailleurs que l'auréole elle est un peu derrière. Bon. Eh bien, ce dessin-là a été diffusé ensuite dans la presse
grecs, et les orthodoxes, on est en 2004, hein, avant le choc des fatwas contre les dessinateurs danois, et les orthodoxes grecs font un procès, gagnent le procès, et si Aderer, le dessinateur, avait mis un pied à Athènes, il avait 6 mois de tôle. C'est pour vous dire que maintenant, on voit bien qu'il y a des crispations, et les crispations sont amplifiées par, je dirais, un outil qui est extraordinaire, c'est Internet. Moi, tous mes dessins, je les envoie grâce à Internet, et à la fois, cet outil peut aussi se retourner contre nous. C'est-à-dire que les dénonciations des années 40, s'il y avait eu des blogs, c'est pas quelques centaines de milliers de dénonciations qu'il y aurait eu. Il y aurait eu davantage de dénonciations. Donc, à la fois, c'est un outil extraordinaire, et à la fois, je suis toujours interrogé. Je m'interroge pourquoi l'éducation nationale, pourquoi la culture n'investit pas plus dans, je dirais, une pédagogie qui apprendra à nos enfants à utiliser Internet, à utiliser la vidéo, à utiliser les images, à comprendre les images. Par exemple, je vous donne un exemple, mais parce que je prends souvent l'avion. Vous savez, dans les salles d'attente, dans les aéroports, il y a des endroits où les enfants peuvent jouer à la PlayStation. Et je me suis rendu compte qu'à la PlayStation, il y a des jeux où on peut zigouiller des planètes entières, des génocides totaux. Et ça me fait penser à ce jeu qui vient de sortir, GTA V, où il y a mon fils qui a 20 ans, il en a acheté un, 60 €, bonjour. Et je lui dis, mais ta bagnole, là, comme ça, il m'a dit, ouais, tu peux aller sur le trottoir. Il va sur le trottoir, il écrase 10 personnes, comme ça. Et je dis, c'est un peu curieux. Il peut tuer, les 3 héros sont 3 truands, d'ailleurs, bon. Je trouve ça un peu curieux. Et donc, je reviens à ma salle d'attente, et pour vous dire à quel point on est formaté de drôles de manière. C'est-à-dire que notre première rencontre qu'on avait faite... Tout le monde m'entend, ça va, le micro ? Le formatage de nos pensées, c'est terrible, parce que finalement, on répète, et puis finalement, je me suis souvenu de cette rencontre qu'on avait organisée avec Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU. On avait réuni en 2006, juste après les fatwas contre les dessinateurs danois, et on avait réuni des dessinateurs du monde entier. Et puis, on avait appelé notre conférence « Désapprendre l'intolérance ». Je reviens sur mon petit gamin qui joue à la PlayStation, et qui zigouille des peuples entiers, et puis finalement, tout le monde trouve ça normal. Il y a ces génocides sur génocide, comme ça. J'attends le jour où on aura le jeu de, je sais pas, tête de mort, comment on égorge, comment je sais pas. Ça va peut-être venir un de ces jours. Mais personne ne réagit. Par contre, si le papa, il allume une cigarette dans l'aéroport, là, il se retrouve carrément en tôle. C'est pour vous dire que c'est un peu curieux. Voilà, donc le boulot de... Comment on pourrait apprendre à mieux... à réfléchir sur le rôle des images. Et puis, par exemple, à la fois, je vous ai montré des dessins où je me moque d'un peu tout le monde. Par exemple, il y a ce dessin-là où j'avais fait quand Benoît XVI a décidé de prendre sa retraite. Bon, ça a fait réagir. Les gens ont un peu gueulé. Voilà. Mais à la fois, il y a aussi ce dessin... on parlait beaucoup de la viande, on mélangeait la viande. Comme il avait un coup de déprime et qu'il démissionnait, je me suis dit, tiens, on pourrait se dire, et si ça se trouve, il y a du cheval. Bon, voilà, c'est... Et puis, mais à la fois, le dessinateur peut avoir un jour, il a envie d'énerver, et puis à la fois, comme c'est le cas pour ce dessin, quand il y a eu la mort de Jean-Paul II, moi je trouvais que sa souffrance, et qu'il partageait au monde entier, ça m'a beaucoup intéressé. Et je trouvais qu'il y avait un beau témoignage d'amour de l'autre. Il voulait faire partager sa souffrance de pauvre petit vieux qui est en train de mourir et malheureusement de souffrir. Donc du coup, j'avais fait la vue du Vatican avec cette fenêtre, et puis à la place de la fenêtre, évidemment, j'ai utilisé une aquarelle pour... voilà. Et ça, c'est... À la fois, on peut revendiquer aussi de faire un dessin dit sérieux, comme d'autres sont un peu moins sérieux au moment où ils ont voté pour savoir s'ils allaient choisir le prochain pape. Voilà. Ou ces 2 cardinaux qui disent « je ne suis pas sûr d'avoir voté pour le bon pape », et l'autre il dit « c'est ce que ma femme m'a dit ». Bon, voilà. Mais à la fois, ça a l'air d'être un pape drôlement intéressant. Et en plus, la manière dont, je trouve, il a dit l'autre jour, par exemple, qui je suis pour juger les homosexuels, ça m'a vraiment surpris. Bon, voilà.
Ça, c'est un droit de réponse de André 23. Voilà, ça, donc, c'est comme ça, très, très souvent. Il y a de plus en plus de... Ah, je vais juste vous montrer comment maintenant un dessin... par exemple, nous, à Cartooning for Peace, on essaye de faire des liens et des ponts entre les régions et entre les religions, avec des dessinateurs. On a même un mormon, on a même... et évidemment des musulmans, évidemment des juifs, évidemment des athées. On a même un bouddhiste chez nous. Et donc, on essaye de faire ce pont là où d'autres... Et là, c'est un dessin qui date de la guerre de 2003 contre l'Irak, et je trouvais qu'il y avait un schisme qui s'installait entre le monde musulman et le monde occidental. Et donc, ça me rappelle que dans les années 50, il y avait un dessinateur qui s'appelait Saroukian et qui faisait des dessins en Égypte, et publiait tous les jours, où il se moquait d'un imam qui draguait les filles. Et aujourd'hui, évidemment, faire un dessin comme ça, c'est pas imaginable de faire un dessin comme ça en Égypte. Même mon copain Baghori, Georges Baghori, qui est à la fois peintre et qui dessine dans le journal à la Rame, au Caire, c'était pas simple des fois à l'époque de Moubarak, parce que son rédacteur en chef, il avait le coup de téléphone du clan Moubarak, et puis il y a encore quelques mois c'était les frères musulmans, là maintenant c'est d'autres. Je veux dire, c'est pas simple, et il se débrouille quand même, hein. C'est-à-dire qu'il a même fait des dessins, alors ça je reviens sur le dessinateur des années 50, mais à la fois ce dessin de Baghori, où il y a toujours sa photo en haut à gauche du dessin, où là il a fait un dessin paru à la Rame, où il montre une femme voilée du Caire, mais à la fois il montre l'Assemblée nationale égyptienne voilée. C'est-à-dire que, là c'est un dessin qui date d'un an ou un an et demi. Bon, je trouve que c'est assez gonflé, parce qu'en plus il est copte, chrétien d'Égypte, donc c'est pour ça que ça doit être passionnant de se retrouver dans quelques jours avec l'auteur de l'immeuble Yacoubian, qui est un livre merveilleux, mais peut-être que je peux réagir et peut-être répondre à des questions si vous voulez. Je vous vois pas. Oui, vous voulez me poser une question? Attendez, peut-être qu'on va vous... Peut-être que je vais m'approcher parce que... Tiens, je vous... Merci. C'est le micro, hein. C'est que le micro. Bonsoir. Je voulais savoir si parfois vous dessinez... Voilà, on est dans le cliché. Quelque chose. Cliché, regardez. Je vous donne une carte de visite. Ça, c'est un cliché. Ça, c'est un cliché. Non, je vous écoute. Est-ce que parfois vous dessinez un dessin, vous dites, ça va trop loin, je ne le publie pas, et est-ce que vous avez l'impression qu'avec les années, ça arrive de plus en plus ou pas Oui, oui, parce qu'avec le web, maintenant, on sait qu'une protestation est multipliée par 10 000. Par exemple, le dessin que je vous ai montré avec l'évêque qui dit les voies du Seigneur sont impénétrables, avec le petit qui dit il y a bien qu'elle. 30 000 mails en une seule journée. 30 000, on a fait péter le serveur. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Et ça, on n'est pas habitué. Ou par exemple, le dessin que j'ai fait l'autre jour, qui n'a pas plu à la CGT, la CGT est très bien organisée. Hein. Là, je parlais tout à l'heure des fatwas contre les dessinateurs danois, mais il y a des gens très très bien organisés. Et quand il y a une attaque sur un syndicat, aujourd'hui, et on est en France, tout de suite, c'est très très bien organisé. Et donc, la multiplication fait que ma secrétaire, elle est encore sous le bureau pour 2 mois, vous voyez. On a l'habitude, mais ça fait partie de notre travail. Et puis toujours très important, on répond à tout le monde. Et par exemple, oui, on a fait un copier-coller. Non. Alors il y avait... Non, mais parce qu'eux-mêmes étaient très bien organisés, ils avaient fait des copier-coller. Donc on a fait des copier-coller, tout le monde a eu sa réponse. Même aux États-Unis, parce que ça venait beaucoup... Voilà. C'est ma carte. Deuxième cliché. Ma carte. Merci, mademoiselle. Et ça venait beaucoup des États-Unis et d'Italie. Et voilà, tout le monde a eu sa réponse, en français et en anglais. J'ai une assistante qui est formidable, qui est trilingue. Peut-être que... Oui. Oui, je voulais rebondir parce que vous avez parlé à un moment donné de ce qui vous accuse, par exemple, entre autres dans vos traits de caractère, de islamophobe, quand vous
dessiner sur Mahomet ou d'autres. Oui. Puis à un moment donné... Je dessine des barbus. Des barbus, peu importe. Parce que je vous dis ça, parce que le dessin que je vous ai montré, oui. je ne dois pas dessiner. Peu importe. Si, c'est très important, parce que oui. J'avais dit au rédacteur en chef, surtout ne mettez pas en haut un titre. Je ne suis pas rédacteur en chef. peu importe. Non, mais c'est parce que je suis obligé de baliser. Les dessinateurs, ils grossissent les traits de toute façon. Mais en même temps, ils ne sont pas neutres, malgré la naïveté des dessins qu'on prétend. Mais dans votre commentaire, vous avez parlé aussi des dessins hongrois, oui, du dessin. Voilà, et que vous avez traité d'antisémite. Donc j'étais un peu troublé. Je dis, tiens, un dessinateur qui lui-même fustige d'autres, à quel moment on a le droit de traiter ou pas traiter? Eh bien, très bonne question. Très, très bonne question. Moi, je trouve qu'il y a un moment, là, vous voyez, on est 300 dans cette pièce. Eh ben, je trouve qu'on peut très bien dire, vous pensez que vous avez cette opinion-là. Et même si on est 300, il y en a 299 qui pensent qu'on a cette opinion, et le 300e, il pense différemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'écouter. Et je trouve que le dérapage doit faire partie du travail, de la conversation que nous avons avec nos lecteurs. C'est-à-dire que quand on fait un dessin, notre boulot, c'est de voir jusqu'où on peut aller faire le dérapage. Par exemple, que quand je vous dis que je vous montre ce dessin-là avec la fille voilée, je pense qu'un dessin comme ça, si je refais une exposition à la bibliothèque d'Alexandrie, je le mettrai avec un autre regard pour essayer de calmer les choses. Je le mettrai, bien entendu, mais à la fois, je me débrouillerai pour me dire « attention, c'est pas si simple ». Et d'ailleurs, pour vous dire, ce dessin-là, il n'a pas du tout été censuré à Alexandrie. Il y a eu des menaces, bien entendu, mais il n'a pas été censuré. Par contre, je ne vous dirai pas dans quelle région de France, il y a un président de région qui m'a téléphoné. Il m'a dit « il y a ce dessin-là, je vais l'enlever ». Et il n'a pas été montré sur les murs de sa ville. Et je l'ai vécu un petit peu durement, mais ça fait aussi partie du boulot. C'est pour ça que quand je vais dans des pays comme... je suis allé en Syrie, je vais là en Palestine, à chaque fois que je vois des pays où la liberté de créer n'est pas toujours simple, eh bien, je ne viens pas en leur disant « nous, on arrive français, on a liberté, égalité, fraternité, on va vous... » Non, non. Moi, je suis là pour écouter, et c'est eux qui m'apprennent comment... ils contournent les interdits, comme je vous ai montré avec le dessinateur Boukhari, le dessinateur palestinien, comment il contourne les interdits, comment Khalil Abou Arafat de Jérusalem-Est, il contourne les interdits, et c'est eux qui m'apprennent comment, dans notre société qui risque de basculer, comment, quand il y a on voit de plus en plus des manipulations, on voit bien qu'on assiste de plus en plus à des manipulations, comment nous, avec les pressions, on va pouvoir dire les choses et contourner les interdits. Ça, c'est le boulot que nous avons à faire, et ça, c'est le boulot que nous devons travailler avec des enfants pour essayer de voir comment, ce qu'ils ont là dans le ventre. Par exemple, si je peux vous montrer ce que c'est que comment dire, je vais vous faire un dessin. Par exemple, quand... j'avais fait ce dessin-là, vous voyez, par exemple. Merci beaucoup. J'avais fait ce dessin-là. Je l'ai fait ce matin, vous voyez. Travailler le dimanche, et puis le gars, il vend l'humain dimanche. Et il dit, chef, ça vous embête si je vends l'humain dimanche plutôt le mercredi? Apparemment, il n'est pas chaud, l'autre. Le boulot c'est quoi la liberté de penser? Regardez, ça, je vais vous dessiner mon cerveau, il n'est pas plus fort qu'un autre, je vais vous dire. Ça, c'est mon cerveau. Un cerveau, je ne sais pas pourquoi, on rajoute toujours des petites alvéoles comme ça. C'est une coupe de ma tête du haut. Ça va comme ça, voilà. Ça, j'ai les yeux qui tombent comme ça, bon. J'ai une dent qui passe devant l'autre, voilà. J'ai un menton qui est un peu mou, tout ça, bon. J'ai des cheveux qui sont un peu n'importe quoi, bon. Alors, ça, c'est notre manière... Est-ce que vous voyez là comme ça? C'est bon, vous me dites? Vous voyez encore bien? Bon. Donc ça, on est en train de regarder la télévision, on lit les journaux, on écoute la radio, et puis tout ça nous impressionne. Et puis ça, c'est normal. Une petite radio, voilà. Bon. Et alors, le cliché du son, c'est des notes de musique, voilà, comme ça. Et le cliché du journal, c'est des stries comme ça. Ça va? Vous voyez tout, là? C'est bon? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on a une opinion? Eh bien,
ça nous impressionne, ça rentre évidemment dans notre cerveau, et qu'est-ce qui fait qu'après, on va après penser et dire, ben voilà ce que je pense de tel, je sais pas moi, l'évacuation des Roms, des sujets un peu casse-gueule, tout ça. Qu'est-ce qui fait que... Alors, on va répéter ce qu'on a lu, et ça peut être très bien, parce que ça peut être un intellectuel, ça peut être un journaliste qui a fait un super boulot, et qu'on va répéter, et c'est une très bonne chose. Et alors ça, pour vous dire qu'on a une partie où on reprend, alors je ne sais pas où, je ne vais pas vous faire le crâneur, on a une partie qui reprend un petit peu ce que le formatage, pour la bonne cause ou pas la bonne cause. Et puis après, quand on essaye de penser, vous savez, quand on a des projecteurs, quand les gamins sont interrogés, ils regardent souvent comme ça, vers le haut, comme ça, quand ils cherchent, vous savez, le gars il regarde vers le haut, comme ça. Et on pense que la lumière va rentrer dans le blanc de l'œil, et puis on va trouver les idées. Bon. Donc, on cherche des idées comme ça, donc on est comme ça. Peut-être, tiens, je vais faire ma main comme ça, voilà, comme si je réfléchissais. Je rajoute la petite goutte, parce que le gars qui a une dent comme ça, il y a toujours la petite goutte. Et puis j'avais oublié les points noirs, parce que j'ai des points noirs sur le nez. Et à la fois, jusque-là, on va reproduire, disons que si le gars, il écrit, je vais faire un stylo comme ça. Vous voyez le stylo, c'est bon? Et puis, voilà, il dessine, il écrit à sa petite amie, ou je ne sais pas quoi. Il dit, ben voilà, j'ai vu, il y a un débat, voilà. Et à la fois, on revient à Arafat de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait Arafat? Lui, il fait le reformatage que ses copains palestiniens lui ont dit, bon, tu dis ce que tu as à dire sur Israël et tout ça. Bon. Et lui, il répète. Bon, on est dans le formatage, la langue de bois, il connaît par cœur. Bon, et il connaissait par cœur. Et à la fois, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe par là, comme normalement quand on est formaté, et puis que petit à petit, on arrive, et puis c'est au bout des doigts, puis on écrit quelque chose qui est formaté. Là, ça passe par quelque chose d'autre, ça s'appelle, moi je dirais, le cœur, le ventre, ça peut être les tripes, je ne sais pas quoi. Eh bien, dans cette partie-là, c'est la partie qui échappe au formatage. Et ce formatage-là, eh bien, il passe par là, et quand, tout d'un coup, vous dites « Ah, mais non, mais attendez, tout le monde m'a dit ça. » Mais non, non, non. Et là, ça passe par là. Et là, tout d'un coup, il y a des tas de choses comme ça que lui, après, il dessine des trucs sur la paix, sur des petites colombes, des trucs comme ça. Et je me souviens qu'au moment où il faisait les dessins, il y avait plein de kalachnikovs dans la pièce, et à la fois, il y avait des mecs qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait, Pépère? Il dérape là !» Et à la fois, ça échappe. Et là, j'avais l'impression, je balançais mes feutres comme ça, et je faisais du babysitting. C'est-à-dire que je lui disais « Vas-y, dessine !» Et c'est pour ça que à un moment, il dessine ce que je revois partout, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la monnaie du Proche-Orient, elle sera comme ça, avec ce petit logo, avec le chandelier hébraïque, la croix des chrétiens, et puis le croissant musulman, et puis vous avez les billets de banque de la prochaine... nous, on a l'Union européenne, bon, bah, il y aura une union du Proche-Orient... pacifié. Est-ce que j'ai répondu à la question? Des fois, je dérape un peu, mais j'ai peut-être dit d'autres choses en même temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais vous remercier beaucoup d'avoir venu à l'Institut du monde arabe, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de venir ici, mais c'est la première fois que je vous vois personnellement, et j'ai été heureux de savoir que vous connaissez El Bargouri, il est monté dans ma voiture, je le connais personnellement. Et il a fait 2 livres, voilà. Je dis, dont un, je crois que vous pouvez le voir à la librairie, oui, qui est magnifique. Oui, quelqu'un de très sympathique. Et j'ai acheté des plats l'autre jour palestiniens, formidables. Oui, je suis très ravi que vous veniez ici, pour une simple raison que j'ai remarqué que sur le Facebook, quand on met une caricature, on a énormément de likes. Hein. Et la parole, par exemple, si vous mettez en Égypte, si vous mettez vos photos en Égypte, vous aurez des interactions très très fortes. Alors que si vous les mettez en France, moins fort. Alors, je posais une question en fait, est-ce que le fait qu'en France, le droit de la presse attaque sans arrêt, puisqu'on a une justice quand même en France, pour des diffamations, pour manque à la considération, pour les choses qui sont, je veux dire, la judiciarisation des caricatures en France, comment vous, en tant qu'artiste vulnérable, puisse se protéger
Et surtout que vous attaquez, j'ai remarqué, les trois, pas vous personnellement, je veux dire les caricatures en général, ils attaquent les trois thèmes tabous. La religion, qui est sacrée, la politique, qui est aussi sacrée, puisque c'est le jeu de pouvoir, et le sexe, c'est la femme et l'homme. Et je crois que ces trois, quand vous mettez les femmes voilées, par exemple, les scandales qu'on fait en France, etc., j'ai remarqué que les Égyptiens, ils acceptent ça beaucoup plus facilement qu'ici en France, c'est toujours des procès. À l'époque de notre ami Premier ministre Jacques Lang, c'est notre ministre de la Culture, mais notre Jospin, il a envoyé l'affaire devant le Conseil d'État. Après, on avait la commission de la laïcité, etc., etc. Alors, moi, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous considérez que les caricatures en France, elle est beaucoup plus difficile puisqu'on est attaqué sans arrêt par la justice ou tribunaux, ou il est beaucoup plus facile. Moi, par exemple, sur Facebook, j'ai fait ce que j'ai envie de dire sur l'islam, sur le frère musulman. Je n'ai pas peur de personne sur mon Facebook arabe. Mais sur mon Facebook français, j'ai fait très attention parce que j'ai dit, ouais, monsieur le procureur, il va m'attaquer, etc. Alors, c'est la question, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des juristes, qui viennent, genre, des étudiants, etc. Et je trouve que Alaa El Aswany, il a pu faire un travail littéraire, on va le voir, mais ce n'est pas un caricaturiste comme vous. Alors que Bargouri, il est caricaturiste. Oui. Et donc, dernière remarque qui peut m'intéresser par rapport au monde arabe, c'est que les photos, en Égypte, on a 40% des illettrés. Est-ce que vous pensez que ce genre de caricature, c'est plus facile pour eux, parce qu'ils ne savent pas lire et écrire? Oui. Ou plutôt vous adressez surtout aux intellectuels et ceux qui savent lire et écrire. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. C'est un peu compliqué de ce serait bien malheureux que les dessinateurs se croient en lien avec les intellectuels, parce que au moins ce que j'aime chez les dessinateurs, là, je vous le dis, parce que si vous êtes à Tunis le 28 octobre prochain, on va réunir tous les dessinateurs du Maghreb. Il y aura même Nizar, qui est un dessinateur libyen, qui quitte Tripoli pour aller à Tunis. Il y aura Baki, l'Algérien. Il y aura Slim, le dessinateur algérien qui était ici il n'y a pas longtemps. Il y aura des dessinateurs marocains. Il y aura Khalid Guédar qui a osé dessiner le roi il n'y a pas très longtemps, le roi Mohamed VI. Voilà. Et donc, et puis tous les dessinateurs tunisiens, et dont une fille formidable qui s'appelle Willis from Tunis, et qui doit avoir 30 ans, et qui est un petit peu... elle est géniale, mais elle est un peu givrée. Il n'y a pas très longtemps, elle est allée en Libye faire des tags sur les murs de Benghazi. Il y avait des gars avec des kalachnikovs qui disaient « Mettez le voile, mademoiselle ». Et elle disait « Non, je fais un... » Et elle faisait des tags en plus. Et c'était il y a 2 mois. Et quand elle m'a raconté ça, elle m'a montré les photos, je lui ai dit « Là, quand même... » On a besoin de caricatures contre les frères musulmans. Est-ce que vous pouvez le faire? Moi, je peux le faire, mais je risque rien. Mais je reviens sur ce que vous disiez sur Baghori. Baghori ne peut pas le faire tous les jours dans le journal Al-Aram, mais quand même, moi, je lui tire mon chapeau. Moi, je risque rien à Paris. Hein. Mes copains du monde arabe, eux, ils risquent des fois leur peau régulièrement. Et d'ailleurs, quand on avait fait venir ici Farzat, le dessinateur syrien, je me souviens que je vous avais dit, à l'époque, quand on était ensemble, je vous avais raconté qu'il me téléphone et je venais de voir son dessin où il se moquait de Bachar el-Assad. Je lui dis, mais t'es où là? Parce que j'avais son portable. Et moi, je pensais qu'il était ailleurs. Et il était à Damas. Je lui dis, attends, t'es fou. Et 15 jours après, le pauvre, ils lui ont brisé les doigts. Donc, eux, ils risquent tout le temps. Dilemme, le dessinateur algérien, justement, on parlait des tabous. Lui, il peut dessiner des trucs incroyables. Pas de bite. Pas de bite. Ça, c'est pas possible. Voilà, moi, Strauss-Kahn. L'autre jour, j'ai dessiné une bite avec Strauss-Kahn et le rédacteur en chef m'a dit non, il y a une bite. Je dis, bah, en même temps, c'est Strauss-Kahn quand même. Et donc, c'est passé. Voilà, mais donc, c'est pour vous dire que le boulot du dessin, c'est quand même. On est toujours pas loin de l'interdit. Est-ce que je vous montre d'autres dessins? Est-ce que. Comme vous voulez, hein, vraiment. Et puis, quand vous me dites. Donc, je reviens sur les dessins de mon iPad, là. Ça, c'était quand on a réuni des dessinateurs. Tiens, voilà, je vous parlais de Farzat. Ça, c'est un dessin que, justement, il y a une solidarité entre
entre les dessinateurs, parce qu'évidemment, l'avantage, c'est que, bon, il y a Internet qui peut être un outil génial, parce qu'on envoie nos dessins. Quand je serai à Ramallah, j'enverrai les dessins, évidemment, à Paris pour le journal, il n'y a pas de problème. Mais à la fois, ça peut, ça peut se retourner contre les libertés d'expression. Néanmoins, quand il y a un dessinateur qui a des ennuis comme Farzad, on le sait, et puis finalement, peut-être que grâce à notre association, on le fait savoir, et donc ça, une fois que tout le monde se mobilise, j'avais un ami qui proposait de le soigner à Angers parce qu'il connaît un chirurgien qui s'occupe des doigts. Bon, ben voilà, je veux dire, on arrive à mettre ensemble tous ces dessinateurs. Ça, c'est ce genre de dessin qu'il fait, et c'est un dessinateur souvent très silencieux, très élégant, très. On n'est pas loin de la poésie du monde arabe, et ça, alors ça, c'était avant. Une photo de quand il était avant, et malheureusement, ça c'était après. Mais maintenant qu'il est réfugié au Koweït, il va mieux. Voilà. Donc le boulot du dessinateur, c'est à chaque fois, c'est un brouillon. Quand je propose un dessin au rédacteur en chef, je lui envoie des brouillons, j'envoie des textos, je lui dis ça va, comme ça. Il me dit ouais, mais tu peux le faire comme ça. Et puis c'est finalement. À la différence d'ailleurs de dessins qu'on peut voir, par exemple, je reviens à Louise from Tunis, qui elle ne veut pas, et elle a tout à fait, je respecte, elle ne veut pas travailler dans un journal tunisien. Il y a le journal La Presse, il y a le journal Le Temps, où moi j'ai vu des dessins de Lotfi ou d'un dessinateur qui s'appelle Chili Belkomsa. Très franchement, ils ont une liberté depuis le 14 janvier 2011. Franchement, ils font beaucoup de choses. On sent une liberté. Elle dit non, moi je ne veux pas, je suis plus libre sur mon blog. Eh ben, elle dessine sur son blog, je vous le dis, ça s'appelle yakayaka.com, et bon, elle est assez formidable. Mais à la fois, moi j'aime bien quand on fait, par exemple, tous les vendredis et maintenant tous les mercredis, on fait une page dans Le Monde où on rassemble des dessinateurs du monde entier sur un thème. Voilà. Là, on a fait une page mercredi sur le djihadisme africain. Bon, bah, alors on a téléphoné à tout le monde, et puis on essaye de rassembler et de voir, par exemple, celui-là, c'est Damien Glé, c'est un dessinateur de Ouagadougou, au Burkina, et c'est pas mal parce qu'il joue au bonto comme ça, avec, on ne sait pas quel. Et on croit qu'il s'agit de la Somalie, on pense que c'est le Nigeria, on pense que c'est le Mali, et puis en fait, non, c'est le Kenya. Voilà. Donc, on rassemble tous ces dessinateurs, et finalement, on fait croiser des idées. Et ça, c'est le but du travail du dessinateur. Et je dirais que, par rapport à ce que je disais de Louise from Tunis, je trouve que c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est qu'un dessin où il n'y a pas de comme vous disiez, monsieur, il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire ça tu le passes, ça tu le passes pas. C'est vous-même vous êtes votre propre censeur ou autocenseur dans le cas de votre partie Facebook française. Mais à la fois, moi j'ai aussi besoin de savoir quand il y a un dessin qui est publié ou que je reçois, j'ai dit mais attends, il a été publié où? Et ça m'intéresse. Et ça c'est le boulot du dessinateur de savoir qui a fait, qui a porté. Bon, ça c'est un dessin que j'ai fait sur la Syrie, les dessins aussi sur les livraisons d'armes, où il faut aussi faire attention et savoir qui on va pouvoir aider pendant la souffrance du peuple syrien. Ça, c'est un dessin d'un dessinateur libyen qui s'appelle Caïs. Et Caïs, jusqu'en avril 2011, il faisait des dessins sur les murs de Benghazi, et puis il a été tué par un sniper. Et le dessin de presse, c'est une manière aussi de dire l'état de... Ça, c'est ça a duré quelques heures, c'est un des États des Émirats du Golfe, et puis finalement, quelques heures, il y a eu ce dessin qui se moquait d'un des dirigeants. Donc, et là, par exemple, un dessin comme ça, sur la Tunisie, bon, bah, j'ai reçu un appel de Monsef Marzouki, le président tunisien, qui m'a dit bah oui, mais je ne suis pas d'accord avec votre manière de voir les choses. Donc, du coup, je suis allé le voir à Carthage, et puis on a discuté. Et puis, évidemment, ce dessin que vous connaissez tous, parce que vous le voyez, même quand vous allez vous balader dans le souk de Jérusalem, il y a des t-shirts avec Ndala, le petit personnage vu de dos du Palestinien, dessiné par Naji Ali. Merci. Et Naji Ali,
a fait ce petit personnage qui assiste à la tragédie palestinienne depuis 1948. Et ce dessinateur, alors selon certains, Arafat m'avait dit qu'il avait été tué par le Mossad, mais j'y crois pas trop. Et il a été tué en 1987 à Londres, d'où il faisait les dessins. Et comme il faisait des dessins pour se moquer de la corruption de l'OLP, et il avait dessiné les maîtresses d'Arafat. Donc, je n'ai pas la réponse, mais bon, c'est assez ouvert. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Ah, tout à l'heure, je vous parlais d'un sujet. Par exemple, regardez, un dessin, je vais vous montrer. Est-ce que vous savez pourquoi ce dessin a été bloqué ? Il a été bloqué par le rédacteur en chef. Vous savez pourquoi ? À cause de... Pas à cause du FN, non, c'est passé comme une lettre à la poste. À cause de non, pas des blacks, non, c'est pas ça. À cause du Karcher, non. Je vais vous aider. Et on approche là ou pas, non ? Non plus. Ah ben alors je vous aide. Voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est que le rédacteur en chef, il me dit, mais c'est quoi ce truc qui dépasse ? Et alors donc, il m'a dit, non, là, on ne peut pas laisser passer ça. Donc, ils ont arrêté les machines, ils ont gratté, ça a dû faire mal. Et puis après, ils ont reproduit. Bon, ben voilà. Des fois, il y a des petits blocages comme ça. C'est vraiment, c'est très, très gentillet. Vraiment, c'est... voilà, il y a tellement de manières de représenter. Ça, j'adore ce dessin de Dilem qu'il avait fait au moment du World Trade Center. Et vous voyez, par exemple, au moment où tout le monde pleure, en 2001, sur la tragédie américaine, il fait ce dessin-là à Alger, et c'est passé comme une lettre à la poste. Moi, si je le fais, évidemment, il va y avoir un problème. Un type très courageux, il s'appelle Stavro, il est au Liban, à Beyrouth, c'est un chrétien de Beyrouth, et il ose dessiner Nasrallah. Et Nasrallah, il lui a téléphoné plusieurs fois, il lui a dit, attends, je descends du prophète, tu te fous de moi, quoi. Et il dit, oui, mais tu fais surtout de la politique. Donc, il y a quand même des types qui sont assez gonflés. Pourquoi je vous montre cette photo-là ? Parce que c'est une très belle, un mannequin allemand, qui est la petite amie d'un footballeur tunisien. Alors, cette photo, qui était passée à la une d'un journal très, très jet-set, pas de problème, diffusée en Tunisie, pas de problème, mais là, en Tunisie, cette même photo, diffusée avec la une en langue arabe, là, on est dans le casse-gueule intégral. Donc, grosse polémique. Le rédacteur en chef a été incarcéré quelques heures. Enfin, vraiment, procès et tout. Hein. Et donc, Chedli Belkamsa, le dessinateur tunisien, il a repris la photo et dit, voilà, retoucheur, un métier d'avenir. Et c'est comme ça que... Voilà. Et ça, c'est comme ça que, finalement, le dessinateur arrive à dire des choses ou à provoquer. Regardez, par exemple, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré les images avec Arafat. Là, c'est une petite séquence qui dure quelques secondes, où je vais mettre le micro à côté de... Quand je parle de terrorisme, je parlais du terrorisme aveugle, celui qui touche les civils, les innocents. Je pense au moment de l'Aquilée Lauro. Je vous accorde ça. En effet, je suis contre ce genre de terrorisme. Je le combats même. D'accord, mais vous n'êtes pas toujours suivi ou entendu ou écouté ou obéi. Là, je vous représente devant une table avec des chaises vides et vous tapez du poing sur la table et vous dites « J'avais dit pas d'attentat ». Apparemment, vous pourriez le dire à Abou Labas, par exemple, qui était responsable du détournement de l'Aquilée Lauro et qui est aussi responsable de la tentative d'attentat sur la plage israélienne l'année passée, en mai 90. Il fait partie de l'OLP.
lequel attentat, selon l'aveu même des Israéliens, n'a fait aucun blessé en Israël. Parce qu'ils ont été neutralisés avant. مش مهم Ils allaient débarquer sur une plage. C'est pas important. C'est important quand même pour les gens qui étaient sur la plage qu'on faillit être exécutés. N'oubliez pas que nous sommes des démocrates. Oui, mais les gens sur la plage, c'était des civils. Attendez, Nous sommes des démocrates. Abou al-Abbas a été élu durant le Conseil national palestinien. Mais quand vous disiez que vous l'aviez condamné officiellement à Abou al-Abbas, moi j'ai cherché partout dans la presse et dans le monde là où je travaille. J'ai regardé, j'ai pas trouvé la condamnation. Stop. Oui. Alors donc ça commençait à partir en couille, comme on dit. Et donc, voilà, c'est le boulot du dessinateur, c'est aussi de provoquer et d'énerver, évidemment. C'est normal parce que, en fait, notre travail, c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut nous autoriser, de ce que nos rédacteurs en chef vont nous accorder comme liberté, et puis savoir comment on va pouvoir continuer à faire en sorte qu'on puisse finalement dialoguer avec les lecteurs. Écoutez, moi je crois que je vous ai montré vraiment beaucoup de choses. Est-ce que je pourrais encore vous montrer? Il y a tellement de choses que je pourrais vous montrer, mais on ne peut pas. Tiens, regardez par exemple, ça c'est en Iran. Et ça, c'était ce qu'on pouvait voir il n'y a pas très longtemps en Iran, le portrait de Mahomet. Et ça, c'est inimaginable aujourd'hui. Mais bon, les choses évoluent. Voilà. Et puis pour vous dire à quelqu'un, par exemple, là en Iran encore, regardez, ça c'est dans les années 60, c'est des dessins inimaginables aujourd'hui. Mais bon, ça va peut-être changer. Moi, je trouve que Rouhani, je me demande s'il n'est pas en train de prendre le même discours que le pape François. Enfin bon, je rêve peut-être un peu. Pour vous montrer comment l'art peut contourner les interdits. Par exemple, là, on faisait une rencontre des dessinateurs en Colombie et on était à Medellín. Et dans la place de Medellín, il y a un endroit, il y a une place où qui était un petit peu, je vous dis quand j'y étais, c'était un peu glauque, mais enfin bon, c'est à la grande place de Medellín. Où il y a, il faut vous mettre dans l'ambiance, il n'y a pas très loin, il y avait les FARC présents, il y avait les narcotrafiquants, il y avait les paramilitaires, il y avait ce qu'on appelle aussi les falsos positivos, qui sont ces militaires qui prennent des villageois, qu'ils déguisent en FARC pour pouvoir toucher la prime. Ils les tuent, mais après ils touchent la prime. Donc il y a une ambiance un peu foireuse. Et comment vous connaissez évidemment le style de cette sculpture de Botero. Et Botero, vous savez, qui dessine des femmes. Là, c'est une colombe. Eh bien, comment l'interdit est moins fort que la paix et que finalement la tolérance l'emporte toujours sur l'intolérance. Quelques jours après l'inauguration de cette statue, évidemment elle est dynamitée, et tout de suite la ville dit c'est pas grave, on va l'enlever et puis on va commander une autre sculpture à Botero. Et Botero dit cette chose formidable, il dit non, touchez à rien, vous touchez à rien, vous laissez la petite colombe comme ça pour montrer, pour témoigner, et puis je vais vous en mettre une autre, mais à côté. Et depuis qu'elles sont toutes les deux ensemble, en fait, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que les autres, ils se disent, on va faire péter les deuxièmes, et alors voilà. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, ce dessin, ça, c'est étonnant, parce qu'on croit que c'est un dessin palestinien, et en fait, c'est un dessin israélien. Ça, c'est un dessin, encore du même d'ailleurs, qui se moque des orthodoxes qui gueulent contre la Gay Pride. Voilà. Et partout où je vais, j'essaye de voir comment
comment on peut contourner, et ça nous apprend, parce que nous, j'ai le sentiment qu'en France, on est vraiment une démocratie, et à la fois on sent bien qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire, et je vois que les crispations sont de plus en plus incroyables. Donc je me nourris un peu de leur regard. Eux, ils disent « Ah, tu viens nous donner des leçons de... » Non, j'ai rien à leur donner, c'est plutôt moi qui vais leur piquer des leçons de comment on contourne les interdits, les tabous. D'ailleurs, on a fait à Cartooning for Peace, on a fait une carte des tabous où chaque pays est représenté par qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Par exemple, quand on a fait une rencontre en Nouvelle-Zélande, j'avais rencontré des dessinateurs à Auckland et à Wellington, et moi je pensais qu'ils pouvaient tout faire. Ils m'ont dit « Ouais, sauf le rugby. Là, les All Blacks ont fait gaffe. » Donc ils font des dessins sur les All Blacks, mais on sent que c'est le sujet casse-gueule. Voilà. Dans des pays nordiques, des fois c'est la mort qui est un sujet qu'on ne doit pas aborder. Une dernière question, peut-être que Mathie va me dire de rendre l'antenne, comme on dit, ou de... Alors, vous nous avez parlé, tout en nous montrant vos différents dessins, des vôtres et d'autres dessinateurs, vous nous avez parlé de dessin, et en parlant de dessin, vous nous avez parlé de son aspect humoristique, et vous nous avez parlé aussi d'image, c'est-à-dire, je pense, la relation entre image et dessin. Oui. La question que je voulais vous poser, puisque vous êtes un dessinateur de presse, c'est ça, écrite, je voulais savoir le rôle de l'information à travers vos dessins. Est-ce un complément ou est-ce carrément une autre forme d'information? L'autre question, c'est par rapport aux différents... Mais rapidement, je me suis demandé, à l'instar d'une image cinématographique ou d'un reportage, dans le cadre du documentaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interprétation au singulier ou au pluriel? Voilà, au singulier ou au pluriel de quoi? Des interprétations. Parce que je vous dis, comme Mathie tout à l'heure m'a présenté, j'ai oublié de vous dire, j'ai raté toutes mes études. Et c'est pour ça que je fais du dessin, parce qu'il n'y a que là que ça pouvait un petit peu aller. Et du coup, je me disais, je n'ai pas compris la question. En fait, non, c'est très clair. Je suis un Canada Dry d'éditorial. C'est-à-dire que ça a le goût de l'éditorial, ça a le parfum de l'éditorial, ça a la saveur de l'éditorial, ça a la couleur de l'éditorial, mais ce n'est pas un vrai éditorial. C'est-à-dire que si vous regardez vraiment un éditorial du Monde, vous avez, c'est décliné, vous avez un fait disserté par notre éditorialiste, et il y a 15 entrées possibles dans son... Moi, je fais qu'une seule entrée, et j'y vais un peu fort, je reconnais. Et le lecteur le sait. C'est-à-dire que alors pour mieux vous répondre encore à votre question, je vais vous dire, je dirais que je suis un caricaturiste qui se prend de temps en temps pour un journaliste dans un monde journalistique qui est occupé par des journalistes qui ne savent pas qu'ils sont des caricaturistes. Oui, mais c'est ce que je ressens souvent. Parce que je me dis, mais attends, ça va. Je veux dire, par exemple, j'ai fait un dessin il n'y a pas longtemps sur le gaz sarin, évidemment, cette tragédie qui arrive en ce moment en Syrie. Et puis, tout d'un coup, on se dit, on est tous là, il y a 15 jours, on était tous là, le gaz sarin, mais il y a plus de 1500 à 2000 tragédies à cause du gaz sarin. D'accord? Mais il y a eu plus de 100 000 morts à la hache, à la kalachnikov, au couteau. Je veux dire, oui, bon, c'est bien, il faut évidemment, bien entendu. Et donc, tout d'un coup, pendant 15 jours, on est là, le gaz sarin. Non, c'est une tragédie syrienne. Je veux dire, il y a pas... Et en plus, on en oublie presque que finalement, les bombes, j'ai repris une chose qu'on avait oubliée, mais dans les années 70, le napalm américain, je veux dire, c'est des bombes chimiques utilisées par les Américains au Vietnam. Donc du coup, j'ai fait un bombardier et avec un mec de l'ONU qui regarde les bombes qui tombent sur le Vietnam, et le gars, il dit « Ah, heureusement, c'est pas du gaz sarin. » Voilà. Donc, vous voyez, je joue là-dessus, mais à la fois, je me moque un peu de nos formatages. Je reviens un peu sur ma petite cervelle un peu embrouillée, mais à la fois qui fait qu'il y a un moment, en jouant avec les images, on arrive à dire finalement beaucoup de choses. Est-ce que ça répond?
Est-ce que la toute dernière, peut-être la toute dernière, ça va, c'est bon? La toute dernière, monsieur. Est-ce que vous subissez des... Ah, il y a une dame. Ouais, est-ce que vous subissez quelques pressions de la part du pouvoir actuel? Non, très franchement, non. Mais je vais vous raconter. Alors, je vais raconter parce que c'est quand même le pouvoir actuel indirectement ahurissant. Je vous ai dit que je dessinais Martine Aubry en éléphant. Bon. Le directeur, il y a quelques années, c'était Eric Fotorino. Il est au Mexique, voyage officiel entre directeurs de journaux. Téléphone sonne. Alain Minck, qui était à l'époque, je ne sais pas ce qu'il était, administrateur. Je sais plus ce qu'il... Hein, il téléphone et il dit à mon directeur au Monde, il dit, vous vous rendez compte, il a dessiné Martine Aubry en éléphant. Alors lui était au Mexique, 12 heures de décalage, oui, bah, je sais pas. Et donc, après, j'ai été convoqué par le... C'était il y a 5 ans à peu près. Et j'ai été convoqué par le directeur de la rédaction qui me dit, écoute Jean, il y a un problème avec ta Martine Aubry. Je ne savais pas qu'Alain Minck avait téléphoné. Il y a un problème, c'est quoi cette histoire? Et en plus, je regardais les dessins que tu fais de Martine Aubry, même la trompe que tu fais à l'éléphant. J'ai dit quoi? La trompe, elle est un peu... J'ai dit, bah quoi? Il m'a dit, non, mais si tu pouvais... Je dis, mais attends, putain, La Fontaine, il a fait que des animaux qui... je veux dire, j'ai quand même le droit de... J'ai dessiné Raymond Barre en éléphant, je vois pas pourquoi je dessinerais en plus... voilà. Et ça, c'est des pressions, mais c'est crétin. Du coup, je dessine... Alors, j'ai fait un accord. J'ai dit, bon, alors d'accord, je ne la dessine pas en éléphant, mais j'ai inventé une petite pluche. C'est-à-dire que j'ai fait une petite pouponne Martine Aubry, et puis j'ai fait sa petite pluche, qui était bien plus ressemblante d'ailleurs, une petite Martine Aubry en éléphant, petite pluche. Ce qui fait qu'à la fois, j'avais dit d'accord, chef, et puis à la fois, je faisais... Autre pression, mais qui n'était pas méchante, parce que c'était Sarko, enfin méchante, il a quand même demandé à ce que je sois vieille, mais bon, je risque rien. Je veux dire, j'ai quand même des rédacteurs en chef qui me protègent. Je veux dire, je suis un gros privilégié. Hein. Et donc, il n'était pas content parce que j'avais dessiné avec des mouches. Bon. Et alors, en plus, il avait dit 15 jours avant, je parlerai avec mes tripes. Alors moi, en plus, c'était au mois d'août, quand on met les tripes sur la table, excusez-moi, mais bon, il n'était pas content. Il m'écrit, il m'envoie des motards, voilà. Et puis il téléphone régulièrement. Alors, le directeur me dit, écoute, t'en as fait combien là des mouches? Bon, on va dire 3 mouches, d'accord? 3 mouches. Et le lendemain, je sais pas j'en ai fait 15. Et il me téléphone, il me dit, putain, on avait dit 3. Donc j'en ai fait 3, puis après, voilà. Mais c'est gentil, c'est pas... L'autre, il a téléphoné quand même plusieurs fois. Hein, Et je dis que... Alors, je reviens sur... Il a le droit de téléphoner. Il a le droit de détester mes destins. Mélenchon a le droit de détester mes dessins. Moi, je réponds à tout le monde. Et quand les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, souvent... je passe 10 minutes par jour avec ma secrétaire, j'envoie des dessins, des copies A3, vous voyez, que j'envoie. Je dis, ça va, vous n'avez pas aimé ce dessin-là, on va se calmer, il y a peut-être ce dessin-là que... Voilà. Et puis, et souvent, d'ailleurs, le dessin dont on parlait là, sur le truc du dimanche, là, les gens du travail, il y a plein de gens qui, depuis, m'ont écrit 3 fois depuis, et il y en a plusieurs qui veulent m'envoyer des bières, parce que j'ai dit, attendez, on va se retrouver à Castorama dimanche prochain, et puis je vous offrirai une bière. Et tout le monde veut m'offrir une bière, du coup. Alors, du coup, je dis pas que j'ai le serveur qui pète à l'entrée du monde, mais tout le monde veut m'envoyer des bières, des packs de bières. Voilà. Bon, c'est mignon, parce que, en fait, les gens, ils savent que même si on n'est pas d'accord, il n'y a aucun mépris de ma part. Et ça, ils le savent, et donc ça fait partie. Oui, c'était juste peut-être une précision sur l'image que vous nous avez montrée d'un personnage saint en Iran. Il se trouve que ça représentait probablement l'imam Hussein ou l'imam Ali. C'est bien. Et le chiisme autorise tout à fait la représentation des imams. Même donc vous en avez partout en Iran, dans les bazars, vous en avez à côté des mosquées, vous en avez dans les domiciles. Et si on regarde d'ailleurs, en règle générale, ils sont représentés sur les plus beaux hommes au monde. Quoi, oui, vraiment. Ils sont un visage absolument parfait. Voilà, c'est tout à fait intéressant. normal dans l'islam chiite. Je suis allé dans le bazar de Téhéran, je l'ai pas vu. Vous en trouverez partout. Oui, soit l'imam Ali, soit l'imam Hussein, et d'autres personnages de la mythologie ou de la religion chiite. Voilà. Donc il y a une liberté totale en Iran
sur ce plan-là. Et je ne parle pas de représentation de Mohammed, de Mahomet. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Et puis ça prouve, en terminant sur votre question, que finalement, vous avez bien compris qu'un dessinateur n'est pas prophète dans son pays. Et que je vous remercie beaucoup pour votre attention et vos sourires. Ah, encore une... Non, c'est moi une question. Ah, Paul Baltin. C'est Paul Baltin, ancien du Monde. Qui m'a reçu quand il était correspondant à Alger. Et je me souviens qu'on était sur les hauteurs d'Alger en 77. Oui. Et c'est un magnifique souvenir. Et alors voilà, quand je vais dans un pays, j'ai la chance de rencontrer les journalistes, les correspondants du Monde, et qui à chaque fois me protègent, me couvrent, m'accompagnent et me donnent plein de conseils. Voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir retrouvé. Oh, t'es adorable. Merci, Paul. Merci, et puis vraiment, merci pour cet échange. Voilà. Merci. Merci beaucoup.